L'association Vivre dans l'Espérance est une association de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et des orphelins et des personnes vulnérables. L'association Vivre dans l'Espérance a été créée parce que dans les années 1987, le VIH-Sida est arrivé en Afrique comme une inondation et particulièrement dans la région des savanes. Le VIH a inondé vraiment cette région vu le taux de pauvreté élevé. Nous avons eu beaucoup de cas de malades qui ne trouvaient pas de réponse à la souffrance. Alors, au vu de toute cette misère créée par la maladie du VIH, nous avons créé cette association pour venir au secours des malades et des familles. Les principaux bénéficiaires de cette association sont les orphelins laissés par la maladie du VIH, donc orphelins contaminés, non contaminés, puis les personnes vivant avec le VIH. Donc nous avons deux maisons, communément appelées les maisons familiales Saint-Augustin, qui héberge les garçons, et Sainte-Monique qui héberge les filles et les petits garçons. Donc les deux maisons, au total, nous sommes à 156 enfants qui hébergent dans les deux maisons. En dehors de cela, nous avons des enfants qui sont dans des familles d'accueil, chez un oncle, une tante, un ami. Et eux, ils sont autour de 1200, 1300 enfants pris en charge au niveau des enfants. Après, il y a aussi le volet de la prise en charge des malades qui sont pris en charge, comme je dis, au niveau du centre Magui, avec toute l'équipe médicale et aussi avec les communautaires pour le suivi des malades à domicile et des soins à domicile. Donc, nous allons de village en village pour faire de la sensibilisation, l'accompagnement, l'écoute des personnes en difficulté. Et parfois aussi, nos visites à domicile constituent une sous-forme de protection pour que, au niveau de la communauté, que les gens comprennent que si je blague avec telle famille là, parce qu'ils ont été victimes du VIH, il y a des personnes qui interviennent en branquant la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH. Donc, ces gens-là se sentent maintenant en sécurité à cause de nos visites. Sinon, ils peuvent continuer à les stigmatiser, à les discriminer. Et nous passons aussi dans les écoles, dans les ateliers, dans les familles pour faire de la sensibilisation et de l'accompagnement. L'association Vivre dans l'Espérance a toujours compté sur les donateurs, les bienfaiteurs, les amis, tous ceux qui vraiment voient un jeune, un malade et est pris de compassion. Et depuis quelques années, nous avons eu quelques organisations qui sont venues à notre secours, comme l'ambassade de France, comme l'OCDI, la Caritas, et puis des associations en France, plein de petites associations qui nous viennent en aide, et beaucoup de familles, des personnes individuelles, toutes les personnes qui sont mobilisées autour de nous. Donc nous avons un peu des gens de tous les pays, et la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Togo. Nous remercions les quelques personnes qui nous aident au Togo, dont aussi le gouvernement qui apporte un peu son appui. Les activités génératrices de revenus au niveau de l'association a été une très grande activité et prioritaire même dès le début de la création de l'association parce que beaucoup de malades étant isolés n'arrivaient plus à reprendre contact avec la population, avec l'environnement et tout. Et une des grandes activités qu'il fallait mener, c'est à partir du moment où la personne retrouvait sa santé ou retrouve sa santé, de lui mettre une activité génératrice de revenus pour pouvoir reprendre sa place d'éducateur dans la famille et reprendre le goût de vie dans la société. Donc nous cherchons vraiment des fonds pour les activités génératrices de revenus, pour que nos malades ou nos patients ne sont pas seulement des consommateurs. Donc aujourd'hui, nous avons une ferme avec une équipe de personnel qui travaille sur le terrain avec une pisciculture, avec une partie pour faire l'élevage des porcs, l'élevage des poulets, l'élevage des lapins et puis un peu de l'agriculture. Ici, nous sommes à la ferme de Vivre dans l'Espérance. Nous faisons l'élevage des poissons. Ici, nous avons 8 étangs. Et nous avons à l'écloserie aussi les bacs. Nous avons les bacs de laboratoire où nous mettons nous sélectionnons les géniteurs, les
nous récoltons aussi les larves pour l'élaboration jusqu'à leur croissance. Nous faisons l'élevage de la volaille, nous faisons aussi le maraîchage, nous cultivons les oignons, les légumes. Donc nous faisons aussi l'élevage des lapins et des porcs. Après la récolte des poissons, nous faisons la vente avec l'association et nous faisons aussi, surtout c'est pour la consommation des orphelins et des orphelines que l'association conduit. Donc ça, vraiment, ça nous aide à amener des appuis dans les familles et à appuyer aussi les orphelinats et faire aussi une activité génératrice de revenus. Nous avons la maison Saint-Jean qui accueille des amis qui viennent de partout, mais malheureusement, avec le Covid, depuis quelques mois, nous n'avons presque pas de personnes qui viennent et je crois que cette activité est en grande souffrance. Nous avons aussi la boutique de l'association aussi qui produit et qui achètent des articles pour vendre. Certains articles sont produits par les enfants, d'autres articles sont vendus pour pouvoir faire une activité génératrice de revenus. Une autre activité aussi, c'est l'atelier couture, d'abord qui fait apprendre le métier aux jeunes en souffrance et puis en plus, on peut confectionner aussi des habits pour faire une petite activité génératrice de revenus pour pouvoir essayer d'aider ceux qui sont en difficulté. Voilà à peu près. Et puis, quand on a l'occasion, nous envoyons aussi certains articles en Europe à certaines de nos associations pour nous aider à faire des petites activités génératrices de revenus. Alors, nous aurons vraiment aimé que certaines personnes puissent nous apporter de l'aide en nous montrant des voies et des moyens pour vendre nos articles au bénéfice de nos bénéficiaires qui sont les malades et les orphelins à qui nous avons la charge d'éduquer, de former et d'accompagner. Nous avons aussi une nouvelle école que nous avons ouverte depuis l'année dernière grâce aux aides de certaines fondations en France. Et pour l'instant, c'est une école primaire, donc il y a encore beaucoup de travail à faire parce que vous savez qu'en accompagnant les enfants qui ont perdu les parents très tôt, il y a un traumatisme qui s'installe. Alors ces enfants ont besoin d'un accompagnement particulier et puis ouvrir cette école non seulement à nos enfants, mais aussi à d'autres enfants du quartier. Et tous ceux qui nous ont aidés depuis plus de 20 ans. Et on ne peut pas citer tout le monde dans un petit reportage comme ça, mais sincèrement dit, sans ces personnes, l'association n'aurait pas cette renommée. Un grand merci. Mais aujourd'hui, il y a encore un grand travail à faire, un grand travail à abattre. Le nombre des enfants a énormément augmenté. Donc, nous sommes encore en recherche des parrainages. Nous sommes aujourd'hui à 694 enfants parrainés contre plus de 1397 enfants pris en charge. Donc, de ce côté, nous avons encore besoin de beaucoup de parrains et à travers le monde entier, d'une part. D'autre part, au niveau du personnel de l'association, nous sommes à 67 personnels qui travaillent à temps plein et nos structures ne sont pas encore assez autonomes. Alors, au niveau du fonctionnement, nous avons vraiment besoin d'un appui des uns et des autres pour le fonctionnement des différentes structures et de l'association. Nous avons aussi besoin des fonds pour pouvoir orienter nos jeunes dans la formation, dans certaines formations susceptibles de trouver du travail demain. Vous voyez, parce que de plus en plus, nous avons un grand nombre de jeunes qui réussissent au bac, mais nous n'avons pas forcément les moyens pour les orienter vers des formations et qui va leur donner un travail demain. Vraiment, nous faisons appel aussi au gouvernement et nous remercions d'abord le gouvernement cette année d'avoir fait reconnaître le centre Magui comme un centre de soins reconnu par l'État et nous attendons encore vraiment un appui de l'État par rapport au renforcement de capacité de certains services. Au niveau des perspectives d'avenir au sein du centre Magui, ce que nous attendons, c'est que quand même on puisse renforcer les capacités, développer d'autres services au sein du centre Magui, comme la gynéco. On a déjà la maternité, mais si on pouvait avoir un service de gynécologie plus développé, avoir de l'ophtalmologie au sein du centre Magui, une médecine vraiment plus élargie. Parce que le centre Magui restera un centre de référence pour accueillir vraiment
les malades qui n'ont pas assez de moyens pour aller ailleurs. Et donc, plus on élargit d'autres services, plus nous pourrons travailler vraiment pour la santé de nos populations. Donc, au niveau du centre Magui, au niveau des autres structures, nous souhaiterons un jour quand même avoir même une école de formation à petits métiers pour les jeunes qui ne peuvent pas faire des grands métiers. Une école où on trouvera des tout petits métiers dans cette école. Une école de haute couture, une école de menuiserie, une école de soudure, une école, un ensemble quoi, d'une école de formation. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose pour lequel nous réfléchissons depuis des années. Et aussi, nous travaillons aussi pour le développement de notre petite école. Et nous ne voulons pas nous arrêter en primaire. On veut aussi aller jusqu'au collège ou au lycée, vraiment pour permettre que nos enfants qui n'ont pas la chance de bien travailler dans les autres écoles puissent avoir la chance d'aller dans cette école-là, où vraiment ils sont en petit nombre, où les enseignants ont vraiment un œil sur chaque enfant pour pouvoir développer. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que enfants qui réussissent à l'école ou enfants qui ne réussissent pas, enfants malades ou enfants non malades, que chacun puisse avoir un avenir et une dignité pour pouvoir servir notre peuple, servir l'humanité de par ce qu'ils peuvent donner.